Bonjour les amis, je vais vous donner une petite parole aujourd'hui et j'espère vraiment que ça vous bénira et que ça vous parlera d'une certaine façon. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message à un ami en lui disant regarde pourquoi Dieu va te donner tes propres entreprises. Parce qu'il me disait Sarah, tu sais, Dieu m'a dit que plus tard j'aurai mes propres entreprises, Dieu va me bénir financièrement et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je vois son témoignage. Je vois que c'est quelqu'un qui est fidèle à son patron, qui fait gagner beaucoup d'argent à son patron, qui prend soin des affaires de cet employé avec amour, avec brio. C'est un témoignage pour ses clients. Encore hier, il m'a envoyé un message d'un témoignage d'une cliente qui a laissé voilà un commentaire sur l'entreprise par rapport à lui qui a dit vraiment c'est quelqu'un de super, de gentil, d'attentionné, qui est aux petits soins et tout ce qui s'ensuit. Et je lui ai dit regarde, Dieu va te donner ça. Dieu va te donner tes propres entreprises parce que tu es fidèle. Là où Dieu t'a placé, tu es fidèle. Dans les petites choses, tu es fidèle. Alors tu seras fidèle dans les grandes choses. Avant que Dieu vous donne votre propre maison, votre voiture, votre propre entreprise, votre futur époux, votre future épouse. Vous devez déjà être fidèle et prendre soin de ce qui ne vous appartient pas. Écoutez bien, beaucoup, et c'est légitime de demander les choses à Dieu, et Dieu veut qu'on les demande. Mais analysez si vous le faites ainsi. Vous demandez, Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, je veux avoir une maison. Seigneur, je veux avoir une épouse. Seigneur, je veux avoir ma propre entreprise. Mais par derrière, vous n'êtes pas fidèle à votre patron. Vous parlez mal par derrière. Vous faites semblant. Quand il a le dos tourné, quelle est votre attitude? Est-ce que vous faites le travail avec excellence? Par rapport à la prière que vous faites pour votre futur conjoint, est-ce que vous prenez soin de vous? Déjà, est-ce que vous êtes rempli vous-même? Est-ce que vous vous êtes comblé vous-même avant de vouloir quelqu'un dans votre vie? Il y a des gens qui prient pour avoir une voiture, mais ils ont une moto et ils s'en occupent pas du tout. Vous regardez la moto, elle est sale, elle est mal entretenue. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Dieu ne répondra pas à votre prière de l'entreprise, du conjoint, de la maison, etc., etc., de avoir plus de finances, si vous ne prenez pas soin, si vous ne savez pas gérer ce que Dieu a déjà mis dans votre main. Donc aujourd'hui, je vous invite véritablement à réfléchir à votre attitude et à votre comportement. J'étais en train de nettoyer ma cuisine. Parce que oui, nous ne sommes pas que des professionnels, mais nous avons la gestion de beaucoup de choses, de beaucoup de domaines dans notre vie. Et j'étais en train de nettoyer ma cuisine, en train de bien la ranger. Et Dieu me parlait comme ça. Il dit, cette maison ne t'appartient pas, c'est une location. C'est une grande maison que j'ai demandé à Dieu. Et je suis très bénie par cette maison. Et je sais que Dieu me donnera ma propre maison. Et Dieu dans mon cœur me parlait, dit, je te donnerai ta maison parce que tu prends soin de ce qui ne t'appartient pas. Et c'est ainsi pour le travail, tout ce que Dieu vous demandera de faire, tout ce que vous avez à faire, faites-le avec excellence. Dieu ne vous demande pas la perfection, car la perfection n'existe pas. Le parfait n'existe pas. Mais c'est-à-dire que dans tout ce que vous allez entreprendre, que ça soit dans votre métier, dans votre travail, que ça soit d'élever vos enfants, que ça soit de vous occuper de votre conjoint, d'être avec votre conjoint, votre famille, dans chaque domaine de votre vie, soyez des bons gestionnaires. Parce que si vous n'êtes pas des bons gestionnaires, Dieu ne répondra jamais à votre prière d'avoir plus. Et ça, vous le voyez dans la parole de Dieu, avec les talents. Celui qui avait un talent, celui qui avait 2 talents, 3 talents, 5 talents, celui qui avait 5 talents en a ramené d'autres 5. Et celui qui en avait un, il l'a enterré. Au lieu de faire fructifier, au lieu d'en prendre soin, au lieu de multiplier, au lieu d'en faire quelque chose, de profiter, non. Et combien font la même chose? Au lieu de bénir Dieu, au lieu de dire, ok, ce travail n'est pas forcément ce que j'aime, ce travail n'est pas forcément ce que je veux, ce que je souhaite, mais je vais faire tout ce dont je dois faire pour aller plus loin, pour aller plus loin, pour que Dieu me bénisse dans d'autres choses. Parce que vous pouvez être sûr et certain que votre employeur, votre conjoint, tous les gens qui vous entourent peuvent ne pas voir ce que vous faites,
mais Dieu le voit. Alors si Dieu ne répond pas à votre prière, demandez-vous pourquoi. Peut-être que ce n'est pas le temps, peut-être que vous êtes déjà un bon gestionnaire et qu'au moment voulu, vous êtes fidèle dans votre métier, vous êtes fidèle avec votre conjoint, vous êtes fidèle dans l'éducation de vos enfants, vous êtes fidèle dans chaque domaine de votre vie, vous vous donnez au max, vous faites le meilleur que vous pouvez. Vous pouvez être sûr et certain qu'à un moment donné, Dieu va répondre à cette prière et Dieu va vous le donner. Mais réfléchissez et méditez. Est-ce que j'ai la bonne attitude? Est-ce que j'ai le bon comportement? Parce que vous savez, mes amis, ici sur terre, Dieu nous a donné la terre. Il est écrit dans le psaume 115, verset 16, que les cieux appartiennent à l'Éternel et qu'il a donné la terre à ses enfants. On culpabilise Dieu, ça c'est trop facile, on culpabilise Dieu. Oui, il se passe trop de malheur, mais qu'est-ce que vous, enfants de Dieu, vous faites? Parce que nous sommes des morts d'hommes. C'est-à-dire que nous sommes appelés à prendre soin de la terre. Regardez ce qui est écrit en Genèse, chapitre 1, versets 27, 28, 29. Qu'est-ce que Dieu dit? Prenez-en soin, gouvernez, régnez. Dieu ne vous donnera jamais comme ça. Vous commencerez toujours de bas. Vous commencerez toujours parce que c'est par échelle, c'est par échelon, c'est par niveau. Tu as compris à ce niveau-là, hop, tu vas aller dans un autre niveau. Là aussi, tu as été fidèle, là aussi, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as appris, tu as acquis des connaissances, tu as acquis de la sagesse, tu as acquis de l'intelligence, hop. Tu as mis tout cela en pratique d'ailleurs, hop, et tu montes, et tu montes, et tu montes. On ne commence pas de zéro, attention, on commence toujours avec quelque chose. Parce que Dieu ne multiplie pas, et ça sera une autre parole, Dieu ne multiplie pas avec zéro. Zéro fois quelque chose, ça donnera toujours quelque chose. Jésus n'a pas multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Vous voyez bien qu'il n'a pas multiplié tout cela pour donner à manger à 5000 personnes de rien, de zéro. Il y avait quelque chose. Donc, avec ce petit quelque chose que tu as dans ta vie, Dieu te demande d'en prendre soin, de bien gouverner ce que tu as, de bien gérer ce que tu as, que ce soit tes finances, que ce soit ton foyer, que ce soit tout ce que tu as entre tes mains. C'est petit, ce n'est pas rien, ce n'est pas zéro. Dieu veut te le faire multiplier, mais toi, tu dois bien le gérer pour que cela multiplie. Jésus avec 5 pains et 2 poissons, il a donné à manger à des foules, à des foules. Mais vous verrez bien, ça n'a pas été de zéro. Ça n'a pas été de rien. Tu ne multiplies pas les choses dans ta vie avec rien. Il y a toujours une semence, il y a toujours un petit quelque chose. Et Dieu dit, tiens, il y a toujours un talent. Et Dieu dit, tiens, on va voir ce qu'il va en faire avec cette semence que je lui ai donnée. On va voir quelle sera son attitude avec le travail que je lui ai donné. On verra. S'il est fidèle, je vais voir son comportement. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Donc je t'invite vraiment, j'espère que cette parole aura touché ton cœur. Ne reste pas dans la victimisation. Ne reste pas où j'en ai marre de ce travail. Non, merci Seigneur. J'ai trop de vaisselle à laver. Dans tout ce que tu entreprends, vraiment, je l'apprends. Je vous garantis, je l'apprends. Combien de fois je me suis rendu compte que j'étais en train de me plaindre. Par exemple, Dieu m'a donné une grande maison. J'étais en train de me plaindre parce que j'avais trop de ménage à faire, j'avais trop de choses. Non, 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 non. Change ton mindset. Non, merci Seigneur. Parce que si j'ai du ménage à faire, si j'ai ça à faire, si j'ai de la vaisselle à faire, c'est qu'il y a des enfants, c'est qu'il y a du monde, c'est qu'il y a de la vie. C'est que je peux donner à manger à mes enfants. C'est qu'on a pu manger, c'est qu'on a pu se rassembler. Donc merci Seigneur. Je vous garantis que si vous changez, et je le vis, vraiment, c'est pour ça que je vous le communique. Si vous changez votre mindset, si au lieu de la plainte, vous mettez la grâce, vous mettez la reconnaissance, et si vous vous occupez correctement de tout ce que Dieu vous donne à faire, que vous êtes fidèle, je vous garantis, parce que je suis en train de le voir et je vois autour de moi la fidélité des gens qui m'entourent, combien ces amis que Dieu m'a donnés, combien ils sont fidèles, combien ils font les choses avec excellence, du peu, mais combien je reste admirative et je vois la bénédiction de ces personnes. Je vois la bénédiction de Dieu dans la vie de ces gens. Et je suis tellement encouragée aussi de voir que oui, c'est vrai, c'est une loi du royaume.
Dieu va donner à celui qui travaille, Dieu va donner à celui qui est reconnaissant, Dieu va donner à celui qui multiplie, Dieu va donner à celui qui est un bon gestionnaire, pas à un paresseux. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Gardez cette parole dans votre cœur et vraiment méditez. Et je vous invite véritablement à vraiment sortir de ce pilote automatique et de prendre conscience. Quelle est mon attitude face à cette situation? Quel est mon langage face à cela? Quel est mon comportement? Et j'en suis sûre que Dieu va te parler et tu en seras transformé. Dieu te bénisse.